Zone. Un maillot spécial pour les joueurs du Cercle de Bruges, un maillot contre la leucémie. Ça a été une initiative mise en place. Les titularisations de Sena Myongé dans la défense qui vient remplacer Diakité. Changement dans le milieu de terrain aussi. Van der Bruggen mis au repos. Mais c'est surtout parce que derrière, on a du mal à trouver le trio défensif qui fera l'affaire. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi de cette rencontre qui est donné, proposé par le précédent coach, Christian Lattanzio. Et maintenant, il faut des points. Kevin Denke pour Oleg B, qui attend. Et il attendait que Nazinho vienne se proposer. Ça aurait été très intéressant. Mais Nazinho n'est jamais arrivé. Le voilà d'ailleurs, Kevin Denke. Denke, la tentative, juste au-dessus. Allez, le ballon qui remet au sol. Et la minute Van Damme, 16e minute de jeu. Une semaine qui était particulière, il aurait fêté ses 30 ans. Miguel Van Damme. Et attention à ce ballon qui a été sauvé. Et si, il marquait maintenant l'occasion, l'opportunité pour Oleg B. Ça aurait été magnifique. Et derrière, attention, il faut se repositionner parce qu'il y a une opportunité pour les Trudonnaires avec Brahimi. Brahimi qui peut aller chercher. C'est pas passé loin. Nazinho avec Agyekoum pour Abou Francis. Dayard, pensez-y, attendez, on va en reparler après. Nunez pour Abou Francis maintenant. Denke, ça finit au fond. Kevin Denke. Il avait besoin d'un coup de pied aux fesses. Et bien là, si ça, c'est pas une réaction du numéro 9 du Cercle de Bruges. Il est monté en jeu face à la Gantoise. Il a marqué un doublé. Il était titulaire aujourd'hui. Et il est buteur. 3 buts en 2 rencontres seulement. Le voilà, le Kevin Denke de la saison passée. Celui qui faisait peur à toutes les défenses. Et on sent que psychologiquement, mentalement, ça lui fait beaucoup de bien. Et on le voit au niveau des tirs. Le cercle qui est au-dessus, Nazinho pour Kevin Denke. Va-t-il aller chercher le doublé? Non. L'arrêt de Kokubo, mais sans ça, le ballon finissait au fond pour Kevin Denke. Et voilà le coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui vient donc renvoyer les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 1-0. Cet homme. Bon match, très très bon match de Eric Nunez, qui au fil des semaines est très intéressant dans ce couloir, tant défensivement que offensivement. On remplace Bertaccini qui, on le disait, a beaucoup donné et manque parfois un peu de lucidité sur les derniers mètres. Ah oui, il part de loin, forcément. C'est lui qui remonte les ballons et puis derrière, devant les cages, c'est plus compliqué. J'ai pas vu la sortie de qui? Sortie de Van Elden. Au dos. Pour Brahimi. Brahimi, nouveau centre. On cherche Ferrari! L'égalisation de Ferrari, à peine entré en jeu. Et déjà buteur, je vous le disais. Il vous suffit parfois d'un seul tir cadré. Et il est là, le seul tir cadré de Saint-Tron dans cette rencontre. Synonyme de but et d'égalisation. Et j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette passe de Brahimi. On parle beaucoup de son pied gauche. Ben là, c'était une petite galette mise dans la surface par le franco-algérien. Et on va revoir ici. Restez attentifs jusqu'au bout du bout. Myongé, le ballon et bonne communication ici. Ballon qui est passé devant tout le monde. Et le revoilà, Brahimi. Avec Barnes, repoussé par Ravic. Taniguchi maintenant. Il n'y a rien de scolaire là. On sent que c'est une fin de match un petit peu décousue. Et attention à Minda ici.
Ferrari qui a fin de but. Qui tente sa chance. Et voilà, les 6 minutes de temps additionnel sont terminées. Le coup de sifflet final de cette rencontre entre le Cercle de Bruges